aujourd'hui, c'est la famille. La famille. Simple. Parce que aujourd'hui, vous avez vu, il y a plein de problèmes dans les familles. Quand vous entendez aux journaux, tous les faits divers qu'il y a sur les familles, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu a créé la famille pour que des liens se tissent et non pas pour que la famille s'entretue ou se déchire. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué, il n'y a que ça. Les familles sont détruites. Les familles souffrent. Les enfants sont tourmentés par les parents. Les parents ne dorment plus à cause des problèmes des enfants. Tout le monde est malheureux. On est tous malheureux dans les familles. Mais le seul qui peut nous donner la paix dans les familles, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde. Dans ce monde-là, on nous montre que ce qui est précieux aujourd'hui, ce sont les biens matériels. Vous avez remarqué? Aujourd'hui, les gens vivent pour avoir une grosse voiture, pour avoir un grand terrain, une grande maison. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Tant que vous obtenez ce que vous voulez par le seul chemin de la vérité et que vous n'avez pas écrasé personne peut y arriver et que c'est la bénédiction de Dieu, c'est bien. Mais le but de la famille, ce n'est pas d'obtenir des biens matériels. Et ce n'est pas le bien le plus précieux que nous devons chérir, les biens matériaux là. Tout ça quand nous allons mourir. Oui, nous allons mourir. Physiquement. Nous ne sommes pas éternels. Physiquement, nous sommes éternels spirituellement, pour ceux qui ont accepté Jésus. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Pour ne pas oublier aussi votre objectif, dans quel but prier, dans quel chemin aller. Et notre chemin, à nous en tant que chrétiens, c'est d'avoir une famille bénie. Une famille bénie. Est-ce que toutes les familles sont bénies aujourd'hui? Vous avez vu l'état des familles d'aujourd'hui? Vous avez vu l'état de ces familles? Regardez autour de vous. C'est rare de trouver une famille qui ressemble à la famille de Dieu. C'est rare. Les familles qui ressemblent à la famille telle que Dieu l'a conçue là, sont en voie de disparition. Même parmi les chrétiens, il n'y a plus de famille de Dieu. Parce qu'on a oublié que nous, en tant que chrétiens, notre objectif, ce n'est pas d'avoir tous les biens matériels de ce monde, mais c'est d'avoir une famille bénie pour aller au ciel. Et la famille aujourd'hui, c'est le bien le plus précieux que nous avons sur la terre. Et beaucoup, aujourd'hui, l'ignorent. Aujourd'hui, on se bagarre pour avoir toutes sortes de choses. Mais la famille va mal. Est-ce que vous avez remarqué? Et surtout, nous vivons dans un monde qui nous montre que ce qui est important, c'est d'avoir des choses, d'avoir le matériel. C'est de posséder, posséder, posséder. On ne possède rien du tout sur cette terre. Tout nous est prêté. Quand nous allons entrer là-dessous, physiquement, tout ce que nous avons va rester là. Vous êtes d'accord? Tout ce que nous avons, même sur nous, là, les bijoux, les chaussures, les vêtements, vont rester là. Alors, est-ce que ça vaut la peine de se battre pour le bien matériel? Non. Ce n'est pas notre objectif premier. Dieu nous donne seulement un objectif, c'est d'avoir une famille bénie, une famille à la ressemblance de Dieu. Et la famille à la ressemblance de Dieu, malheureusement, il n'y a presque plus. Il n'y a presque plus.
Parce que les gens oublient l'essentiel. Même les chrétiens se plaignent de ne pas avoir ça, de ne pas avoir ça, de ne pas avoir ça. D'avoir ou de posséder des biens matériels, l'essentiel c'est d'avoir une famille. Et on va continuer dans cet objectif-là de la délivrance de la famille. Jésus-Christ, par amour, nous connecte à Dieu le Père. Mais quand on est connecté à Dieu le Père, on doit connaître que Dieu le Père, son plan pour nous, pour chacun de nous, c'est d'avoir une famille bénie. En premier, c'est d'avoir une famille bénie. Ce n'est pas d'avoir une famille qui possède plein de biens matériels, mais qui sont malheureuses. Une famille bénie, avec la paix, l'amour du Christ. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. À part quelques exceptions. Même nous-mêmes, on se bat chaque jour pour avoir cette famille bénie, non? Est-ce que c'est facile? Pas besoin de regarder autour de nous. On regarde d'abord notre famille, sous notre toit. Est-ce que c'est facile d'avoir une famille bénie? Est-ce qu'il y a tous les jours la paix? Dans les couples mariés, même non mariés là. Est-ce qu'il y a tous les jours la paix? Avec les enfants, on est tout le temps en accord? Alors qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille? Pourquoi la famille va droit dans le mur? Pour quelle raison? Question. Pourquoi? Si quelqu'un veut répondre, il peut répondre. Qui peut dire une réponse? Dieu doit avoir sa place entièrement, totalement dans la famille. Dieu doit avoir sa place, heureusement, totalement dans la famille. Et est-ce que Dieu a sa place totalement dans les familles? Pas toujours. Mais nous, on va être cette génération, on va faire de Dieu cette première personne qui va régner dans notre famille. Et quand on met Dieu en priorité dans chacune de nos familles, la famille va bien. Parce que la famille, c'est la création de Dieu. Et toutes les familles qui n'ont pas Dieu pour priorité sont des familles malheureuses. Toutes les familles malheureuses, est-ce qu'ils ont Dieu dans leur famille? Parce que si vous prenez Dieu, vous mettez Dieu en priorité dans votre famille, est-ce que vous pensez que votre famille irait de travers ou bien que votre famille serait bénie? Toutes les familles qui ont décidé de mettre Dieu à l'écart de leur famille sont des familles en souffrance. C'est une évidence, une réalité. Parce qu'on ne peut pas mettre à l'écart le créateur de la créature. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est comme si que là, par exemple, il y a quelqu'un qui fabrique un robot. Il est le seul à connaître comment ce robot fonctionne. Qui ça, il connaît mieux son robot que la personne l'a construit le robot? Qui? Mais qui peut connaître mieux le robot que la personne qui a construit le robot? Personne, vous êtes tous d'accord? Alors qui ça, de mieux que Dieu, le créateur de la famille, connaît mieux la famille que Dieu même? Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux que la famille que Dieu, parce que Dieu l'a créé la famille? Voilà. Donc, s'il y a une famille, il met Dieu à l'écart de sa vie, donc c'est sûr que cette famille-là, ça va où ça? À la catastrophe. Vous êtes d'accord? Parce que dans une famille sans Dieu, c'est une famille qui n'a pas de règles, qui fonctionne comme elle a envie de fonctionner, sans loi, sans règles, sans rien.
Donc une famille qui fonctionne sans règles, sans loi, c'est une famille qui sera brisée, tôt ou tard, brisée. Et je peux vous dire que pour former une famille, il ne suffit pas d'avoir l'amour. Ça, c'est faux. Parce que déjà, pour créer une famille, il faut un couple. Un couple, normalement, censé être amoureux. Donc, quand on est amoureux, on a l'amour l'un pour l'autre, et voilà, on tombe amoureux, on se marie, et puis on forme la famille, on fait des enfants. D'accord? Mais est-ce que dans les couples même, quand on prend l'origine de la famille, avant d'appeler ça famille, il y a d'abord un mari et sa femme. Dans le couple même, est-ce que c'est tous les jours la joie? Pourquoi non? Ça va parce qu'il y a Dieu. Parce qu'il y a le règlement de Dieu. On respecte la Bible. Et vous avez remarqué, dans les familles qui respectent la Bible, ça fonctionne. Dans le couple, il y a l'amour, la paix, l'harmonie. On est sur le même chemin. On avance ensemble. On va dans la même direction. Ça fonctionne. Mari, femme, Dieu au milieu. Cocktail qui explose, mais dans l'amour. Alors, si dans un couple, il n'y a pas Dieu et qu'il y a seulement l'amour, vous voyez que tôt ou tard, devant là-bas, là, ce couple-là se sépare. Vous avez remarqué? Les couples mariés même divorcent. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas Dieu. Dans leur vie de mariage, leur vie maritale, il n'y a pas Dieu. Le mari fait ce qu'il veut, la femme fait ce qu'elle veut. Dieu est où là-dedans? Nulle part. Donc quand on a un mari et une femme qui fait chacun ou chacune ce qu'il veut, ce qu'elle veut, ça veut dire que il y en a un qui va aller dans ce sens-là, l'autre dans ce sens-là. À un moment donné, c'est obligé qu'on se sépare. Parce que l'autre veut aller à droite, l'autre à gauche. Alors que Dieu, là, Dieu c'est le milieu. Dieu, c'est le chemin qui amène le mari et la femme dans la même direction. Sans Dieu, un couple amoureux sera un couple qui va se séparer tôt ou tard. Parce que l'amour ne dure pas toute la vie. Si on vous dit que s'il y a l'amour, tout va bien, regardez dans les couples, il y a l'amour, mais tout va mal. Hein? Non, tout va mal. S'il n'y a pas Dieu, tout va aller mal. Même les couples qui sont arrangés, là, ils vont bien. S'il n'y a pas d'amour. Donc, ce n'est pas l'amour qui va solidifier un couple. C'est Dieu. D'abord. Et ensuite, il y a l'amour, parce qu'on est amoureux, heureusement. On doit se marier avec quelqu'un avec qui on va avancer, et surtout, quelqu'un qu'on aime. Je dis bien quelqu'un qu'on aime. Et surtout, quelqu'un qui nous aime. Parce que des fois, nous, on peut aimer, mais l'autre ne nous aime pas. Hein? Et on se marie quand même parce qu'on est attaché à cet homme ou à cette femme. On ne veut pas lâcher, hein? On ne veut pas lâcher. Mais on va nulle part avec cet homme, on va nulle part avec cette femme. Et il y a des familles aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils n'ont pas mis Dieu en priorité. Leur essentiel, ce n'est pas Dieu. Et le but de la délivrance des familles, c'est de connaître comment fonctionne une famille pour que votre famille ne se fracasse pas la figure dans les années qui viennent là, devant là-bas. Et toute famille qui a pour fondement Dieu, dans ces familles-là, il n'y aura jamais de divorce. Parce que le mari sait qu'avec Dieu, on ne divorce pas. La femme sait qu'avec Dieu, on ne divorce pas. Et si vous vous mariez avec quelqu'un qui n'a pas Dieu, lui, il s'en fout du divorce. Parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs de Dieu que vous. Donc quand ça va mal, il s'en fout, divorce. Même si vous êtes chrétien, vous ne voulez pas divorcer, lui, il n'est pas chrétien. Il s'en fout, il divorce. Et aujourd'hui, beaucoup de couples souffrent. Beaucoup d'enfants souffrent dans les familles parce qu'il n'y a pas Dieu. Et surtout, il y a beaucoup trop de fausses familles, des familles modèles dehors. Mais dans la maison, c'est des familles fracassées.
Mais le but avec Dieu, c'est d'avoir de vraies familles. Dans la maison, de vraies familles à l'extérieur. Pas seulement au regard des autres. Parce que ce qui se passe dans les familles aujourd'hui, je peux vous dire que c'est vraiment des choses terribles. Des choses terribles. Et le but de la délivrance des familles, c'est d'éviter à votre famille d'avoir ces choses-là dans votre famille. C'est d'éviter à votre famille de passer dans ces épreuves inutiles qui peuvent être évitées. La famille, le plus important, le bien, le plus précieux dans la vie. Vous avez remarqué quand on a une famille qui nous soutient, une famille qui nous aime, une famille avec qui on est proche, on se sent bien? Non? Et quand on n'a pas de famille, quand on est seul, comment on est? Vous avez vu les gens là qui souffrent de solitude là? Quand on n'a pas de famille, on souffre. Jamais tout le monde n'a pas la grâce d'avoir une famille. Tout le monde n'a pas la grâce d'avoir une famille. Et vous, si vous avez cette grâce d'avoir une famille, prenez soin de votre famille. N'attendez pas quand le membre de la famille est dans un cercueil pour faire tomber vos larmes de crocodile. Ça sert à rien du tout. Rien du tout. Vous avez une famille aujourd'hui, alors prenez conscience que la famille c'est l'essentiel. La famille et la santé. Primordial d'abord. Parce que même si vous avez une famille, si vous êtes malade, vous ne pouvez même pas profiter de votre famille, vous faites quoi? Si vous êtes malade, vous avez une famille, vous ne pouvez même pas profiter de votre famille. Et il y a des gens qui se plaignent pour rien. Tout le temps se plaignent pour rien. Ah oui, Dieu, donne-moi ça. Bon Dieu m'a besoin de ça. Je suis plein pour tout ce que vous en avez point. Regarde ce que vous en avez. Une famille. Si vous avez la chance d'avoir un mari, c'est une grâce. Un mari, c'est une grâce. Qui vous aime, les femmes, surtout un mari qui ne vous tabasse pas là. Parce qu'il y a des maris qui tabassent ici, la Réunion, même dans les autres côtés. Franchement, avoir un mari qui ne vous tape pas les femmes, c'est une grâce. C'est une grâce que beaucoup de femmes n'ont pas. Ces femmes-là, elles ont des maris. Tout le temps, là, c'est des coups, des coups, des coups, des coups, des coups. Mais des fois, nous, les femmes, on pense que c'est naturel. Hein. On a un homme qui ne tape pas. Non, c'est une grâce de Dieu. Parce que tous les hommes, là, ne sont pas comme nos maris. Alors, les femmes, là, prenez soin de vos maris. Dites-vous que d'avoir un mari qui ne vous tape pas, qui ne vous fracasse pas la tête, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à toutes les femmes. Il y a des femmes qui meurent sous le coup de leur mari. Et des fois, nous, on se plaint, le mari n'a pas fait la vaisselle, n'a pas fait ça, n'a pas fait ça, tout le temps. Non. À chaque fois que je pense à ça, je n'écris plus. Je rends grâce à Dieu. Ça évite des disputes inutiles. Et vous les maris, si vous avez une femme qui vous aime, une femme qui vous écoute, ce n'est pas donné à tous les maris d'avoir une femme comme ça. Hein? Vous avez vu, il y a des femmes terribles. Hein? Il y a des maris qui pleurent à cause de leur femme. Et vous avez une femme qui vous donne la paix, la joie, qui vous soutient. Cette femme-là, elle est là. Et surtout, à chaque fois que vous rentrez dans la maison, elle est là. Elle est là. C'est une grâce. Parce que tous les maris, quand ils rentrent chez eux là, leurs femmes ne sont pas là. Alors demandez-vous où sont ces femmes-là. Ne sont pas là. Et des fois, on ne voit pas, hein, on voit pas la grâce qu'on a. Il y a des maris, quand ils rentrent là, leurs femmes ne sont pas là. Tout le temps, la question c'est où est leur femme? Où est cette femme-là? Elle est où? Elle n'est pas là, quoi. Et nous, on ne voit pas cette grâce-là. On ne voit pas. On se plaint de ne pas avoir ça, de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir ceci. On doit faire ce qu'il faut avec les personnes que nous, qui sont là près de nous.
C'est là notre essentiel à nous chrétiens. Et si nous avons des enfants, ça c'est une autre paix de manche encore. Et tous on a des enfants terribles, pas terribles, mais qui n'obéissent pas. Il faut quand même les aimer aussi. Il faut être derrière, il faut les éduquer, il faut vraiment soutenir nos enfants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ne soutiennent plus leurs enfants. Il y a des parents qui sont démissionnaires. Comme ils n'arrivent plus à mettre, comme dit, les rênes à leurs enfants, les parents laissent les enfants à la dérive. C'est un péché devant Dieu, est-ce que vous savez ça? Pour les familles qui se disent chrétiennes, mais qui laissent leurs enfants dériver là. C'est un péché aux yeux de Dieu. Est-ce que ça, vous savez? Oui. Il y a des parents qui disent, ah, les enfants fatiguent à là. Laissez, allez où? Parce que le parent n'a pas envie de bataille pour que les enfants écoutent. Mais devant Dieu, c'est un péché. Parce que des fois, on cherche la bénédiction ailleurs. On demande à Dieu de nous donner ça. Mais Dieu ne vous donnera pas d'autres bénédictions si vous ne voyez pas que votre première bénédiction se trouve sous vos yeux. Pour une femme, sa première bénédiction, c'est son mari. Les femmes, est-ce que vous savez ça? Avant, je sais un gros loto, un gros terrain là. Est-ce que vous en avez un mari? Question que chacun va répondre dans son conscience. Le copain qui doit savoir de temps en temps là, c'est qu'on passe, c'est pas votre mari. Le mari qui habite sous votre toit là, cet homme avec qui vous vivez là. Est-ce que vous avez déjà pris conscience que cet homme-là, c'est votre première bénédiction? Avant, je laisse gros loto, gros travail, gros ici, gros là-bas. Si oui, tant mieux. Sinon, eh ben, aujourd'hui, il est temps pour vous de prendre conscience que pour vous, les femmes, votre première bénédiction, c'est votre mari. Alors, prenez soin de votre mari. Si votre mari est malheureux à cause de vous, c'est un péché. Le péché, c'est pas seulement de mentir, voler ou faire l'idolâtrie. Hein? Et dans la délivrance des familles, vous allez voir, c'est quoi péché pour Dieu? Une femme qui ne prend pas soin de son mari, c'est un gros péché pour cette femme-là. Parce que le mari n'est pas donné à tout le monde. Le mari vient de Dieu. Et un homme qui a une femme qui n'est pas conscient que sa femme, c'est sa première bénédiction, et que cet homme-là ne prend pas soin de sa femme, est péché aux yeux de Dieu. Je pense que là, aujourd'hui, là, les couples mariés vont prendre notre débat. Les bénédictions, ce n'est pas seulement la guérison des maladies. Ce n'est pas seulement la délivrance de la sorcellerie ou des mauvais démons, des mauvais esprits. Les bénédictions, c'est d'abord les personnes qui vivent avec nous, que Dieu nous a données. Et les parents qui sont soi-disant chrétiens, mais qui laissent leurs enfants faire n'importe quoi. Et qui viennent aussi devant Dieu, demander à Dieu de leur donner la guérison, la délivrance, de leur donner tous les biens matériels possibles et pas possibles. Hein. Est-ce que vous savez que négliger vos enfants, c'est un gros péché pour Dieu? Même un crime pour Dieu. Et Dieu ne vous donnera pas la guérison. Certains d'entre vous, Dieu ne vous donnera pas la guérison, ne vous donnera pas la délivrance, ni autre déblocage que vous attendez de Dieu, parce que vous ne voyez pas que votre première bénédiction, ce sont vos enfants, les parents. Vos enfants. Les enfants, c'est une bénédiction. Incomparable à une voiture, une maison, un terrain, un travail ou tout autre bien matériel. Un enfant, c'est une bénédiction pour un couple. L'enfant. Alors, tous les parents qui négligent leurs enfants, l'éducation, les soins, tout ça, ce sont des parents criminels aux yeux de Dieu.
Et tous ces parents qui viennent devant Dieu demander la guérison, la délivrance, vous n'aurez pas. Il y a des guérisons, des délivrances que des personnes n'auront jamais parce qu'ils ne voient pas que la première bénédiction, c'est leurs enfants. Alors, quand vous allez retourner dans vos familles, vous allez regarder à votre niveau. Les femmes qui ont un mari, qu'est-ce que vous faites avec cet homme-là? Les maris qui ont une femme, qu'est-ce que vous faites avec cette femme-là? Et les parents qui ont des enfants, qu'est-ce que vous faites avec ces enfants-là? Et vous allez voir, il y a de quoi faire. Et après, vous allez venir devant Dieu, demander la guérison et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que les bénédictions de Dieu sont au-delà de la guérison, les délivrances et le bien matériel. C'est notre famille. Notre famille, c'est vraiment le plan de Dieu. Notre famille doit ressembler à l'image de Dieu. Notre famille doit être une famille de Dieu. Une famille divine, où Dieu règne, où on respecte les règles de Dieu. Et aujourd'hui, ces familles chrétiennes, soi-disant, là, mais qui ne sont pas du tout chrétiennes, parce qu'une famille chrétienne respecte les lois de Dieu, suit la marche de Dieu, et surtout obéit à la parole de Dieu, la Bible. Toutes familles qui n'obéissent pas à la Bible ne sont pas des familles de Dieu. Le couple, les parents, les enfants. Et c'est à nous, parents, de faire en sorte que si nos enfants s'écartent, s'éloignent de Dieu, si nos enfants n'obéissent pas à nos règles, de faire en sorte que ces enfants-là reviennent dans notre maison, dans notre foyer. C'est à nous, parents, nous avons cette responsabilité-là de faire revenir nos enfants dans notre foyer. Et surtout, si Dieu vous donne un enfant et que vous laissez cet enfant-là dériver et que vous allez, et que le jour où vous mourrez, que cet enfant-là soit encore en train de dériver, vous allez aller où ça? Oui. On ne néglige pas un seul de ces enfants. Que vous ayez 10 enfants, que vous ayez 5 enfants ou que vous ayez 3 enfants, même un seul enfant, ces enfants-là, ce sont des bénédictions de Dieu. Hein? Et on ne peut pas avoir des bénédictions de Dieu dans notre foyer et les laisser aller. Regardez tous ces enfants qui traînent aujourd'hui là. Les parents sont dans l'église. C'est eux qui balayent l'église. C'est eux les premières personnes qui se trouvent autour du prêtre ou de tous les servants de Dieu là. Ce sont ces parents-là. Et les enfants sont où? Sont où les enfants? À la traîne. Nous, en tant que parents chrétiens, il est hors de question qu'on laisse un seul de nos enfants traîner. Hors de question. Donc notre responsabilité à nous, c'est si nous avons des enfants qui sont encore en bas âge, qui n'ont pas 18 ans là, par contre là, ces enfants-là, ils n'ont pas à dire aucun mot, qui ne sont pas d'accord, hein. Ils n'ont pas 18 ans, on les ramène de force s'il faut. Ils n'ont pas leur mot à dire. Non, ils n'ont pas leur mot à dire. Les enfants qui ont moins de 18 ans, ils ne commandent pas. Et vous savez quoi? La paternité, la maternité ne s'arrête pas à la majorité de l'enfant pour un chrétien. Ça, c'est pour le monde, hein? Parce que quand un enfant a 18 ans, là, on dirait le papa, la maman, elle est majeure. Elle est majeure. Donc, on laisse faire. Non. Nous, parents, là, notre responsabilité parentale ne s'arrête pas à la majorité de l'enfant, hein? Majeur sur le papier. Mais on sera toujours ses parents jusqu'à la fin. Donc nous, en tant que parents chrétiens, même si cet enfant a 18 ans, même si cet enfant a 20 ans, à 30 ans, 40 ans, et si on est encore vivant par la grâce de Dieu pour voir ça là, on a notre mot à dire. On n'est pas les parents de ce monde-là qui disent, ah ben maintenant là, cet enfant-là, 30 ans, 40 ans, donc le laisse, il fait ce qu'il veut. Non, 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 non. Si on voit que notre enfant de 40 ans, 50 ans, il fait n'importe quoi, si on est encore vivant pour voir ça là, on va aller le rattraper cet enfant-là et on va le remettre sur les rails. C'est notre responsabilité en tant que parents. Et si toutes les familles faisaient ça, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas d'enfants dans le chemin en train de traîner.
caillasser les voitures, en train de faire n'importe quoi dans les rues là. Parce que les parents sont... À l'église, oui. Mais nous, il est hors de question qu'un seul de nos enfants qui sortent de nos entrailles, nous, parents chrétiens, qui n'a un seul enfant, ça fait rien. Mais les enfants, ils là, ils entendent. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas le droit, par rapport à la loi, de taper. On n'a pas le droit de le faire. C'est interdit. Mais pas de lien pour personne après. Non, non, si c'est le seul moyen là, pour mettre à cette droite là. Ils mettent. Oui, aujourd'hui, il y a des enfants là gâtés pour lui. Parce que ces enfants là, ils abusent aussi parce qu'ils savent que les parents n'ont pas le droit de taper, même une gifle interdit. Interdit par la loi. Et comme le souvent pas, personne ne va. Tu entends par là? Par contre, on ne fracasse pas les enfants au point où ils cassent le bras, ils cassent le pied. Là, par contre, là, non. Hein. Mais là, les parents, là, ils abusent. Hein. Des parents, par contre, quand ils donnent à eux le droit de corriger les enfants, là, par contre, ils abusent. Hein. On ne reconnaît pas la correction, ça va se casser. Là, les parents, ils tapent les enfants. Ils tapent, les enfants, ils crient là-bas. Ils tapent même. C'est pas mon diable? Non, là, c'est pas une parent terroriste. Là, c'est même plus des parents. Même pas des parents normaux, hein. Comme nous. Non, il faut faire en sorte que nos enfants soient dans notre foyer, que nos enfants soient bénis. Il faut qu'on les donne à nos enfants une éducation. Pas l'éducation de ce monde-là, hein, l'éducation de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, là, si on laisse nos enfants écouter l'éducation du monde, alors là, je ne sais pas où est-ce que nos enfants atterrissent. Aujourd'hui, à l'école, on enseigne n'importe quoi. Donc, c'est à nous, parents, de faire en sorte que tout ce que les enfants écoutent à l'école, si ce n'est pas en accord avec la Bible, de leur dire. Pas parce que c'est l'école que c'est la vérité. Hein. Donc aujourd'hui, vraiment, notre bénédiction, c'est notre famille. Notre famille. Arrêtez de vous plaindre et de regarder ce que vous n'avez pas. Prenez soin de ce que vous avez sous votre main. Prenez soin de votre famille. La vie est courte. Dieu nous a promis l'éternité en esprit. Mais Dieu ne nous a pas promis l'immortalité. Et il y a des gens qui vivent comme s'ils sont immortels. Non. Dieu nous a promis l'éternité en esprit. Nous sommes tous mortels, physiquement. Et il y aura un temps là, peut-être qu'on est tous là aujourd'hui avec notre famille. Mais demain, il y a quelqu'un qui va partir. Il ne faut pas oublier que dans notre famille, nous allons tous partir un par un. Alors, il ne faut pas avoir des regrets. Profitez du temps que vous avez avec votre famille, votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents. Si vous avez des parents qui ne sont pas sorciers, parce que là, je peux vous dire, allez profiter avec vos parents, s'ils sont sorciers. Hein, là, ne faites pas de campagne. Hein. Là, vraiment, nous sommes dans un temps où il faut aller à l'essentiel. Il faut arrêter de se plaindre de tout ce qui est matériel. Ce n'est pas essentiel. Tout ce qui est essentiel, c'est notre famille. Les personnes avec qui nous vivons sur notre toit. Et de faire la volonté de Dieu. De faire en sorte que la paix règne, que l'amour règne, que l'harmonie règne. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qu'on cherche sur la terre. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. On cherche quoi? Les gens cherchent des choses pour avoir des problèmes. On cherche quoi sur la terre? Qu'est-ce qu'on a, nous avons besoin pour vivre dans la paix paisiblement sur la terre? Qu'est-ce que nous avons besoin, nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes, en tant que chrétiens? Notre famille. Notre famille, il faut prendre soin de sa famille. Il y a plein d'entre vous qui n'ont jamais le temps d'aller à la plage en famille. Là. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, là, vous allez aller à la mer. Est-ce que tu comprends qu'il faut à un moment donné passer un peu de temps en famille?
Il faut passer du temps en famille. Il n'y a pas besoin d'aller dans les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, là. Non, il y a la mer qui est gratuite là. Il y a la plage. Ici, il y a la plage. On est entre plage et montagne. Faire une petite randonnée à pied là, gratuit, en famille. Sans téléphone. Vous avez le temps de marcher, discuter entre vous, mari et femme, les enfants qui s'amusent, qui font des bêtises sur la route. Là, il faut veiller aussi. Il y a tous de l'autre sentier. Peut-être que nous, on n'a pas conscience que c'est une grâce. Hein? Parce que le jour où tout ça s'arrêtera, on va regretter. On va penser à quand on allait se promener au bord de la route avec les enfants, faire une balade, les enfants faisaient des bêtises, tout ça. Qu'est-ce qui est plus important que ça dans la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire moi que ça est plus important que la famille là? Les couples, ils mangent même vie ensemble. Tout le temps là, il y a le tracas, l'angoisse, le problème. Problème, il y aura toujours en manière. Ça, je pense que vous avez remarqué. Les problèmes, il y aura toujours. Alors, tant comme les problèmes, il y aura toujours. Autant nous profite. En des problèmes là, nous allons le temps profiter. Oui. Profite toujours. Est-ce que vous avez prend le temps de sortir vraiment avec? Aller en pique-nique. Pas le dimanche seulement, bien après l'église opérée. Le samedi, où ça ne travaille pas. Franchement, on n'a rien de plus précieux que ça, que ces moments-là. Pas besoin de plus que ça. Peut-être que ceux qui habitent, ils doivent avoir un petit jardin ou un petit parc. Allez, assise, avec cette famille. Mettre le téléphone là-bas cause. Tu sais, franchement, la vie est courte. La vie est courte. Vous ne connaissez pas ceux qui attendent de cette vie-là. En tout cas, je ne m'attends pas rien. Moi, je ne m'attends pas rien de cette vie-là. Parce que comme ça mort, il n'apportera pas rien avec moi. Mais comme nous connaissons que nous pas éternel, franchement, moi, ce que je pense personnellement, c'est que je profite à fond de mon famille, chaque jour, chaque seconde qui passe. Dans les petits moments, les bons moments, tous les moments, les bons temps coulés avec notre famille. Et ne cherche pas plus que ça. Et Dieu va faire le reste. Dieu va faire le reste. Comme Dieu nous dit dans sa parole. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et ensuite, tout ce que vous cherchez vous sera donné. C'est Dieu qui vous donne au fur et à mesure qu'il voit que, voilà, vous méritez ça. Alors il vous donne. À un moment donné, il faut arrêter de se bagarrer. Il faut arrêter de bataille pour avoir des choses que c'est Dieu qui va nous donner quand c'est le moment. Bataille. Sauf par contre, tu dois aller minute pour faire la prière, le combat spirituel. Et puis vous en bataille, c'est pas rien. Mais puis, ça nous fait une bataille. C'est inutile de prendre le temps de batailler. Nous sommes bataille pour quoi? Si ça tu connais qui ça il est. Tu dois voir de vie va changer. Si la reine a une petite place quelque part, tu es assise là. Assise en famille. Profite. Est-ce que tu garde pour la couleur du ciel que pour les en famille? Pour ça, donne la chance d'avoir un terrain là. Est-ce que vous avez assisé un peu en famille et puis garder un peu en l'air? Fini? Essaye de faire. Essaye de faire, tu vas voir. Sans téléphone, mettre là-bas. Il y en a plein de choses à voir en l'air. Des fois, nous oublions que nous sommes là, le ciel. Et toutes nos masques qu'on va dire. Pas les robots, les masques basses, la télé là. La vie est belle et courte. On n'a pas de temps à perdre avec les choses inutiles, les combats inutiles. Est-ce que vous avez compris? La réussite du monde, ce n'est pas la réussite de Dieu.
Ne regardez pas la réussite du monde. Dans ce monde-là, on vous montre que pour réussir, il faut avoir tous les biens matériels possibles et pas possibles. Là, c'est faux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir. Si c'est Dieu qui vous donne, oui. Mais si Dieu ne vous donne pas là, contentez-vous de ce que vous avez, profitez de ce que vous avez. Regardez pas ce que vous n'avez pas. Parce que vous n'avez pas le temps de penser à ce que vous n'avez pas. Mais vous avez du temps à faire ce qu'il faut avec les personnes, les choses que vous avez. La réussite de Dieu, ce n'est pas la réussite du monde. Hein. Et quand vous allez comprendre ça, là, vous allez arrêter de vous plaindre pour vous. Même ceux qui n'ont pas de voiture, là, c'est pas grave. Il y a le bus. Il y a des choses simples. La réussite pour Dieu, c'est que vous avez réussi votre famille. Vous avez réussi votre mariage. Vous avez réussi avec vos enfants. Que tu passes du temps avec votre famille. Arrête de perdre votre temps dans ce monde-là, courir à droite, à gauche, pour être à droite, à gauche, pour que quelque chose de nous justement dans ce monde-là. Profite de cette famille. Si tu connais que ça va tirer, profite le temps que ça donne là sur la terre, parce que ce temps-là, là, il peut arriver. Un instant, il peut arriver. Aujourd'hui, nous l'est, demain, nous est pire. Là, nous est là, demain, peut-être nous ne serons pas là. Nous serons ça, dans la boîte. On déplace, allongé, déplacer horizontal, déplacer vertical. Fini, boulot, fini. Nous ne plus. Une fraction de seconde, nous debout, après la terre. Mais nous connaissons que ça est arrivé. Ça pas encore c'est une vérité, tout le monde ça passe par là. Mais avant il arrive là. Quand nous savons, profitons. Profitons de la vie, bien comme il faut. Pas comme le monde, comme Dieu dit à nous. Donc j'espère que ça va changer votre famille aujourd'hui. Hein. Donc voilà, donc j'étais tout heureux. On dirait bien un coup de machine là, non? Donc vous ne devez pas sortir là et déprimé. Hein? Non, vous devez être joyeux, au contraire. Là, vous devez être encouragé de faire ce que vous n'avez jamais fait. Mais j'ai des idées là. Non? Et des fois, pas besoin d'aller loin pour être en famille. Vous savez, un cours là. Donc, tu peux mettre les enfants à la table dehors, faire un petit barbecue avec vos enfants, votre famille. Tranquillement, pas besoin d'aller loin. Achetez votre transact qu'on en a dans l'hôtel là-bas, et puis voilà, le pied dessus, dessous. Faites votre cocktail, même acheter sirop avec de l'eau gazeuse, la coulée, mettre des petits parasols. Fini! Vous êtes bien? Regarde pas ce qu'il y en a dans ce monde-là. Regarde ce qu'il y en a dans ton cœur et tu fais avec ce que tu as là. Tant que vous ne sont pas volés, n'importe quoi qui mange aussi avec. Est-ce que c'est ce cas? Lève pas le doigt sur toi. Est-ce que qui ça mange avec? Ou qui ça il mange encore avec. Sauf que s'il ne travaille pas pareil qu'il a dit travaille samedi, l'autre scène, puis à l'autre scène, il est peut-être le midi, il n'y a pas manger avec, mais au moins une fois le petit déjeuner ou le repas du soir. Qui ça, il cuisine avec, parce qu'à un moment, c'est pas possible. Non, mais même des coups, il mange plus avec. Il fait qu'il même pas manger avec. Parce qu'on a des couples tout jeunes, c'est la femme à la cuisine. Ouais, c'est le couple macho, là. La femme à la cuisine, et l'homme y attend vraiment. C'est pas possible. J'espère qu'ils ont toujours la même chose. Mais ma pas jusqu'à là.